Bonjour Abakouk, pour répondre à ton commentaire et te remercier aussi de l'encouragement. Merci pour l'encouragement. Et c'est vrai que en tant que chrétien, c'est vrai qu'il est difficile, le monde, je dirais, n'accepte pas l'évangile de Jésus-Christ. Donc tout ce que nous allons faire pour le Seigneur, les hommes vont toujours trouver quelque chose à dire. Et même si en fait ils disent des fois ils disent que oui, on aurait dû faire de telle manière, oh ceci, cela, oh pata. En fait, toutes les manières que le Seigneur te conduira à faire des choses, en fait, l'homme va jamais l'accepter en fait. Et c'est pour ça en fait que si on reste fixé sur les dires des hommes, sur ce qu'ils disent par rapport à Dieu, en fait, ça ne doit jamais remettre en question ce que Dieu nous demande d'accomplir pour son royaume. Vous comprenez? Donc c'est ça. Et c'est pour ça en fait que les insultes que je reçois, en fait ça me passe par-dessus la tête. Je me dis que Dieu les bénisse et que Dieu les rencontre un jour. Et en fait on va aussi par là au travers de ces insultes, nous voyons en fait le cœur de l'humain en fait. C'est pour ça que tous les commentaires où on m'insulte, tout ça, je les laisse. Parce que ça va montrer vraiment comment dire, comme témoignage aussi par rapport au message de l'évangile et confirmer la parole de Dieu qui dit clairement que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On a tous péché. Ça montre par là en fait que l'homme est vraiment méchant. Les insultes, tout ça, alors que j'insulte personne, je prêche simplement la parole du Seigneur et je crois par là que la Bible est vraiment réelle, quoi. C'est vraiment vrai ce que la Bible dit lorsque la parole dit que nous serons haïs de tous. Et effectivement, nous sommes haïs de tous en fait en vérité. Donc le monde n'aime pas le bien. Parce que quand tu es étranger à la vie de Jésus-Christ, quand les humains sont étrangers à la vie de Jésus-Christ, eh bien, ils vont toujours en fait trouver quelque chose à dire par rapport à Dieu. Ah, il veut de la dîme. Oh, il veut ceci. Oh, c'est pas comme ça. Oh, ceci, cela. Il y a même des chrétiens qui viennent dire que c'est pas comme ça. Il faut la sagesse. Mais eux-mêmes, ou pas, ils faire rien, bon Dieu. Regardez. Eux-mêmes, tu les vois rien faire pour Jésus. Tu vois, ils sont esclaves des pasteurs, ils sont esclaves de la religion, esclaves de tout ce que leurs prédicateurs vont leur enseigner. Et ils pensent que être chrétien, c'est de faire partie d'une église. Alors que c'est faux. Moi, j'ai pas d'église, moi. Beaucoup vont croire que c'est la dîme que je veux. On va pas besoin de dîme à Zot, en travail, moi. C'est pas la dîme n'est plus d'actualité. En fait, c'était un impôt que Dieu avait demandé à Israël de payer. Et Israël, c'est à l'époque, en fait, le peuple d'Israël, c'était à l'époque. Donc, et là, nous sommes sous la grâce. Et sous la grâce, Jésus n'a jamais demandé de payer la dîme. Donc, tous ces mounakaba passent cette dîme, tout ça, c'est l'agence au capet. Au lieu de payer loyer à Zot, préparer des choses pour vos familles, aider ceux que le Seigneur vous donne d'aider. Mais non, les gens aujourd'hui pensent que être chrétien, c'est de faire partie d'une église et financer la vie du pasteur. Alors que c'est pas ça que Dieu nous demande. Donc voilà. Et en tout cas, merci pour l'encouragement. Merci pour l'encouragement et grâce à Jésus-Christ, on va continuer à prêcher la parole de Dieu pour que les âmes soient touchées et soient sauvées, parce qu'on vit des moments très difficiles, on vit des temps très très difficiles et on a besoin de cette espérance, parce qu'aujourd'hui on a mis notre espérance dans quoi? La politique, ça marche pas. On a mis notre confiance dans quoi? Le climat, ça marche pas. Tu as mis ta confiance dans quoi? Dans ton couple, ça va pas non plus. Tu as mis ta confiance dans quoi? Dans le travail, le travail c'est la crise. En fait, notre confiance ne doit pas être mise dans les choses de la terre, en personne. Tu vois, tu peux aimer ton prochain comme toi-même, c'est vrai, mais ta confiance doit être basée sur Dieu en premier. Et la Bible dit, Dieu nous dit quoi? De l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force. Et c'est ça en fait que Dieu nous demande, c'est de l'aimer. C'est pas d'adhérer à une religion, je ne sais pas quelle religion. Et donc voilà. Et aux Antilles, j'ai eu des commentaires comme quoi, pourquoi je dis le catholicisme, tout ça, en fait, c'est l'une des religions majeures en fait aux Antilles, quoi. Donc c'est pour ça en fait que
le Seigneur veut vous interpeller pour vous dire que non, c'est pas ça qu'il veut. Le Seigneur, c'est le cœur qui veut. Et si vous écoutez bien les prédications, j'ai jamais dit aux gens de venir dans une religion. Il faut donner sa vie à Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu pour être sauvé. Nous ne sommes pas sauvés par une religion. Ni moi, je ne peux pas te sauver. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus-Christ. De son vrai nom hébraïque, Yehoshua. Donc je pense que beaucoup le savent. Donc en fait, on cherche beaucoup de raisons en fait, pour fuir cette parole. Parce qu'elle ne nous arrange pas en fait. La parole de Dieu n'arrange pas la vie de l'humanité. Pourquoi? Parce que, en fait, quand je dis n'arrange pas, c'est que l'homme préfère faire le contraire de ce que Dieu veut. Donc, leur prêcher la vérité, ça peut qu'ils ranger, ça va pas les arranger. Ils vont préférer boucher leurs oreilles et t'insulter. Et en fait, on voit que ce comportement est synonyme de, tout simplement de, en fait, que ça t'a montré la vérité et pour te braquer, où tu vas insulter. Tu vas inventer des choses. Ah ben non, c'est voleur, renouveler la dîme. Plein de choses en fait pour fuir en fait cette parole qui révèle en fait notre état de cœur qui est mauvaise. Pourquoi? Parce que Dieu a planté dans tous les hommes la loi morale. Les 10 commandements, c'est en nous, nous le savons très bien. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Et tout ce que nous faisons de mal, notre cœur sait que c'est pas bon parce que bon Dieu m'a nous loi morale, ça marqué en nous, il marqué en disant quoi en nous, qu'est en nous. Donc on peut pas aller outre ça. Donc après, chacun va faire le choix qu'il veut, de faire sa vie comme bon lui semble. Mais il ne pourra jamais nier Dieu dans son cœur. C'est impossible. Impossible. En gros, nier son existence. Et on l'a vu aujourd'hui, hein, pour nier l'existence de Dieu. Les hommes ont dit quoi? On vient du singe. Ils ont dit quoi? On vient du hasard. Ceux qui croient en Dieu, c'est des pauvres. Ceux qui croient en Dieu, ils ont besoin de s'appuyer sur quelque chose pour pouvoir se rassurer. Mais en fait, c'est que des raisons en fait, qui n'ont ça n'a aucun sens, ça n'a pas ni bon sens. Tu vois? C'est comme si tu as des enfants et tes enfants te disent « Ah non, t'es pas mon papa ou pas ma maman ou. » Pourtant, c'est toi qui les as mis au monde. Tu vois? Et ils vont te rejeter. Et c'est ça que vous faites à Dieu. Et Dieu, il est affligé parce que ça lui fait mal parce qu'il nous aime. Et c'est comme si un parent a des enfants, les enfants disent « Non, t'es pas mon papa. » Alors que pourtant, c'est toi qui l'as mis au monde. L'enfant te rejette. Ah, pas vous, papa, moi, pas vous, maman, moi, pas vous, mettre moi au monde, ah, pas vous. Mais forcément, en tant que parent, qu'est-ce que tu vas ressentir? Tu vas ressentir une tristesse, tu seras triste. Que ton fils ne reconnaisse pas que c'est toi qui lui as donné à manger. C'est toi qui l'as élevé. Tu l'as mis au monde. Et cet enfant-là, aujourd'hui, il te rejette. Et bien, c'est la même chose que vous faites au Créateur. Que les hommes font au Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous laisse le libre arbitre. Mais ça lui fait mal. Parce qu'il nous aime, il ne veut pas nous juger. Parce que Dieu sera obligé de juger ceux et celles qui ne se sont pas repentis de leurs péchés. Parce que Jésus-Christ, son sang a coulé sur la croix pour effacer nos péchés. En fait, c'était un sacrifice. Vous voyez, frère, homme-femme, vous voyez, ça envie de dire là. En fait, il fallait un sacrifice pour que nos péchés que nous avons commis soient effacés. Je veux parler terre à terre, afin que ton casier judiciaire soit effacé. Il fallait un sacrifice et c'est Jésus-Christ lui-même qui a fait ce sacrifice pour vous et moi. Mais nous, on préfère, l'homme préfère quoi? La vie, la life, voilà, et penser à Dieu dans les moments de douleur. Il préfère profiter alors que Dieu veut nous donner le paradis, la vie éternelle. Vous comprenez? Le paradis éternel. Et ça, en fait, c'est Jésus qui le donne, en fait. Et c'est gratuit. Il suffit juste de l'ouvrir ton cœur, en fait. C'est simple. Donc voilà, je vous aime tous. Bye.